Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère qu'aujourd'hui vous vous sentez toutes et tous très bien, as I am. Aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle je vais vous partager toutes les petites choses, tout ce qui m'a fait vibrer durant ce mois. Alors on va passer par la télévision, Netflix, une série que vous connaissez peut-être parce que j'en ai déjà parlé, des objets du monde, également du soin, du bouquin et de la nourriture. Voilà, je pense qu'on va faire un petit tour de toutes ces choses. Et bien écoutez, si ça vous intéresse, restez avec moi. Alors, je commence par la série Grace et Frankie. Alors, je vous en avais parlé, je crois, il y a à peu près 4 ans sur ma chaîne et j'avais découvert cette série par hasard. C'est Jane Fonda donc, qui m'a incité à regarder cette série et dès le premier épisode, j'ai été conquise. Pourquoi? Parce que l'histoire débute par donc deux couples qui sont amis de très longue date. Donc les deux époux sont consécutivement avocats et ils ont épousé des femmes dont Jane Fonda qui est à la tête d'une firme de produits cosmétiques et Lily Tomlin, donc Frankie, qui est juste une mère de famille un peu loufoque, très loufoque d'ailleurs. Et l'histoire de cette série, c'est que ces deux femmes apprennent lors d'un dîner que leurs maris respectifs ont une liaison. Donc ils sont homos et donc ils décident de quitter leur femme. Et donc il va s'enchaîner tout un tas de péripéties, de rebondissements. Alors, cette série, c'est vrai qu'elle est menée par des personnes d'un certain âge, hein, entre 70 et 80 ans. Et oui, c'est vulgaire, il y a beaucoup de vulgarité, de mots vulgaires, j'entends. Mais ça reste quand même fait avec une certaine élégance. Et donc, depuis 15 jours, je crois, donc, la 7e et ultime saison est sur Netflix. Et donc, je l'ai regardée en 3 jours. C'est quelque chose qui ne m'arrive quasiment jamais, mais j'avais vraiment envie de voir ces derniers épisodes. Donc la dernière saison, dans la dernière saison, il y a 16 épisodes en tout. Ultime saison, eh bien écoutez, parce que les acteurs ne sont plus très jeunes. Pour Jane Fonda, je crois qu'elle a 85 ans cette année, si je ne m'abuse. Les autres ne sont pas très loin derrière elle. Et bon, je souhaiterais qu'il y ait une autre saison, mais bon, voilà, je ne vais pas vous faire un dessin. Donc voilà pour la série, je vous encourage à aller faire un tour sur cette série. Si vous aimez vraiment l'humour décalé, allez-y, je pense que vous ne serez pas déçus. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Joël Dicker, si je vous parle de la vérité sur l'affaire Harry Kéber, peut-être que là, vous allez avoir peut-être une lueur en vous disant « Ah oui, ça me dit quelque chose ». Effectivement, l'année dernière, TF1 a diffusé la mini-série, donc avec le nom éponyme, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, avec Patrick Dempsey qui jouait le rôle d'Harry Kéber. Si vous n'avez pas vu cette série, essayez de la trouver et de la regarder parce que la série m'a fait découvrir Joël Dicker. Et donc je lis tous ses romans parce qu'ils sont super. Cet écrivain, et c'est ce qui est utilisé comme expression dans les revues, il a une précision d'horloger. Cet auteur arrive à faire des bonds dans l'avenir, pas dans l'avenir, dans le passé, dans le présent. Il arrive à imbriquer les événements d'une façon mais mathématique et jamais il ne commet l'erreur de ne pas retomber sur ses pieds. Je ne sais pas si c'est clair, mais il faut lire ce genre d'ouvrage, en tout cas les ouvrages de Joël Dicker, pour comprendre ce que j'essaie de vous expliquer. Alors, je refais une petite parenthèse sur la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Si jamais vous avez loupé cette série, et ça c'est pas bien parce que pour le coup, vous avez loupé une série vraiment géniale, vous pouvez la retrouver sur, je vous mettrai ici l'application, vous avez le feuilleton radiophonique
radiophonique sur cette application en 10 épisodes avec les sons. En fait, vous êtes véritablement dans l'ambiance de la série. Je vous recommande d'écouter. Vous êtes vraiment plongé dans l'atmosphère du village, je crois, de la ville qui s'appelle Aurora. Aurora, non mais vraiment, regardez, écoutez, vous ne serez pas déçus. Donc je reviens sur l'énigme de la chambre 622. Donc c'est l'histoire d'un romancier, Joël, qui donc se rend en Suisse parce qu'il a besoin d'écrire un roman, il a besoin de retrouver l'inspiration et donc il se rend à l'hôtel Verbier. Et donc l'écrivain, donc le soir, va se promener dans les couloirs, dans le couloir où il se trouve, où sa chambre se trouve, et il constate quelque chose qui attise sa curiosité. Il voit la chambre 620, 621 et 623, point de 622. À la place de la chambre 622, il y a la chambre 621 bis. Pourquoi? Et cette enquête fera le lit de son nouveau roman. Je vous recommande ce livre, il est magnifique. Magnifique. Je vous dis que j'ai du mal, c'est pas que j'ai du mal à le terminer, c'est que je n'ai pas envie de le terminer parce que on va de rebondissement en rebondissement. Quand vous croyez que vous avez touché au but, non, vous n'y êtes point du tout. Il se passe encore quelque chose. Donc ce livre, vraiment top. Nico, si tu passes par là, je te le conseille, je te le prêterai. Voilà, c'était ma sister. Voilà. Et Joël Dicker également, vous avez le livre des Baltimore qui est génial. Alors ça n'a absolument rien à voir avec ce type de roman, c'est plus une saga familiale, mais évidemment dans toute famille il y a des secrets inavouables et inavoués, et ça aussi vraiment vous ne serez pas déçus. Et dans la même veine vous avez la disparition de Stephanie Mailer. Pourquoi je vous montre tout ça? Allez découvrir Joël Dicker, vous ne serez pas déçus, allez-y. Après les drames psychologiques, nous allons entrer dans un tout autre univers qui est un univers pour aider les femmes à mieux se connaître, à prendre soin d'elles, mais aussi à faire une introspection pour aller de l'avant et pour être enfin la meilleure version de soi. C'est une expression que je n'aime pas parce qu'on l'entend et on l'utilise à tort et à travers, mais pour le coup, ce livre est un véritable outil. Alors, il s'agit de Dominique Sachs. Je vous en ai déjà parlé, elle figure dans mon top 5 de mes youtubeuses favorites. Cette femme a 54 ans, elle a été pendant, je crois, près de 23 ou 33 ans, présentatrice du journal télévisé sur KPRC au Texas, et elle a pris sa retraite en novembre de l'an dernier, et donc elle a fait publier son livre qui s'appelle Life Makeover. Embrace the bold, beautiful and blessed you. Ce livre est écrit en anglais, hein, donc il n'est pas encore traduit en français, mais je pense que ça ne saurait tarder. Donc je l'ai acheté quelques mois seulement après sa sortie aux États-Unis. Alors l'anglais est abordable, il est vraiment abordable. Si vous avez un niveau correct, vous pourrez comprendre le livre sans problème. Et alors cette femme, elle est très inspirante, c'est une femme qui m'inspire beaucoup. C'est très rare quand je loupe une de ses vidéos, elle poste tous les jeudis. Elle va poster sur divers thèmes, hein, donc que ce soit la beauté, que ce soit le lifestyle, que ce soit justement be bold, donc soyez audacieuse. En fait, c'est des vidéos qui vont vraiment aider les femmes. Alors, j'ai envie de dire de n'importe quel âge, mais ça s'adresse plus quand même à des femmes d'un âge, j'ai envie de dire, accompli, pour aider justement ces femmes à s'accomplir davantage. Donc peut-être que ça ne vous dit rien, peut-être que cet ouvrage ne vous donne pas envie parce que vous ne connaissez pas cette femme.
Alors donc, dans un premier temps, je vous laisserai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Allez faire un tour sur sa chaîne. C'est une femme qui vaut la peine qu'on s'intéresse à elle parce qu'elle est très inspirante et très intéressante. Vraiment, j'appuie sur ça parce que c'est ma chouchou depuis 2 ans maintenant. Allez-y, vraiment. Alors ce livre, je l'ai acheté sur Amazon pour la petite histoire. Donc je l'ai commandé sur Amazon États-Unis avec une livraison métropole parce que figurez-vous que le livre, je crois, coûte 23 $. Pour le faire venir des États-Unis à la Martinique, le livre m'aurait coûté 54 € et le faire aller en métropole pour le faire revenir ici, je l'ai payé 31 €. Alors mes enfants cherchaient l'erreur, il y a vraiment un problème. Bref, je fermerai la parenthèse. Donc voilà pour les livres. On va passer à la catégorie produits de soins. Je n'ai que 3 produits à vous proposer, mais ce sont 3 produits que j'aime, que j'ai achetés il y a peu et que je trouve, écoutez, formidable. Formidable. Alors, on va commencer par un produit qui n'est vraiment plus à présenter parce qu'il est iconique de la marque. C'est un produit que j'avais déjà essayé, testé il y a des années. J'étais beaucoup plus jeune et je l'ai racheté il y a 2-3 mois et je l'adore. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce produit. Donc c'est l'huile prodigieuse de Nuxe. Eh bien oui, il n'y a aucun suspense, c'est cette huile. J'ai la peau qui est très sèche, mais je ne sais pas si c'est l'âge, mais j'ai la peau qui est très sèche. Et le souci, c'est que quand je mets de la crème riche, avec la chaleur, avec les vêtements, c'est juste pas possible, c'est vraiment désagréable. Et cette huile, eh bien écoutez, elle hydrate, elle ne laisse pas de film gras, elle pénètre enfin tout de suite, oui, elle pénètre tout de suite la peau. Et en plus, vous avez la peau qui sent bon, c'est une odeur très légère. Vous savez, c'est comme les produits de chez Bourjois. Vous avez des produits comme ça qui deviennent une Madeleine de Proust, qui vous rappellent plein de souvenirs. C'est une odeur vraiment que j'aime. Ça sent pas tout à fait le monoï. On aurait dit également qu'il y a des produits à base d'agrumes. Je mettrai mes lunettes pour vous dire de quoi il s'agit. Je vous mettrai ça dans un coin de l'écran. Donc si vous avez la peau sèche, mais qu'en journée vous ne supportez pas les crèmes trop riches ou bien les huiles très lourdes, allez-y, prenez Nuxe, huile prodigieuse. Donc c'est l'huile sèche, multifonction, visage, corps, cheveux. Bien évidemment, je ne mets pas ça sur mon visage ni sur mes cheveux. Voilà, pas avec ce soleil que nous avons, mais pour le corps, elle est très très bien. Donc Nuxe, pour l'info, je l'ai acheté en pharmacie. On reste chez Nuxe avec cette lotion peeling éclat. Elle s'appelle Very Rose. La voici. Donc c'est une eau florale de rose et complexe Skin Respect. Pareil, je vous mettrai sur l'écran de quoi il s'agit. Alors cette lotion, je ne sais pas si vous le verrez, elle est limite huileuse. En fait, elle a une texture un peu huileuse, mais quand vous le mettez, quand vous la passez sur le visage, c'est de l'eau. Alors elle a une texture qui fait qu'il vaut mieux l'appliquer à la main. Donc j'en mets un petit peu dans le creux de la main et je tapote sur mon visage et sur mon cou. Et au niveau de l'éclat de la peau, c'est surtout le matin que je vois la différence. Le matin, j'ai le teint beaucoup plus clair. Ça, ce sont des choses que je remarque facilement maintenant par rapport aux taches. Enfin, il me reste quelques taches, pas très très prononcées, mais par rapport aux taches, je vois que ma peau alentour est beaucoup plus claire qu'elle ne l'était il y a encore de cela peut-être un mois. Donc, je vois vraiment la différence. Donc, cette lotion, je vous la recommande. Et l'odeur, si on fait une petite parenthèse pour
Le parfum, c'est pas entêtant, c'est la rose, mais élégante. Elle est élégante, cette rose, c'est très léger. Ouais, c'est élégant. J'ai pas d'autre adjectif qui me vient comme ça à l'esprit. Et autre soin que j'aime énormément, c'est de chez Sanoflore. J'ai voulu tester pour une fois, oui, un soin bio. Alors c'est le masque de nuit merveilleux. Donc c'est un baume aromatique régénérant. Donc ça aide à raffermir et à rendre la peau plus éclatante. Ce produit, donc c'est un masque, mais qui peut être utilisé également en crème de nuit. Pour ma part, je ne l'utilise qu'en crème de nuit parce que je fais venir tout ça de métropole, ça prend du temps. Et ça sent, mais alors déjà ce qui m'a séduite, c'est l'odeur. Quand j'ai reçu le tube et que j'ai ouvert et que j'ai mis ça pour la première fois sur mon visage, le parfum, c'est... Alors peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi c'est une odeur de mandarine. Mais attendez, de la mandarine, je ne sais pas si c'est vraiment ça. Je sais pas, je vous mettrai également. Alors oui, c'est à base d'huile essentielle de Pelargonium. Donc c'est à base d'huile essentielle de Pelargonium et Mélissa. Bon bref, j'ai vraiment pas envie de vous dire de bêtises. Bon, allez, même avec les lunettes, c'est mort, je ne peux pas lire. Donc, je vous mettrai les ingrédients principaux et à quoi correspondent les parfums que j'ai sentis. Donc, le masque, il est à laisser poser 10 minutes. Donc, comme je vous l'ai dit, je l'utilise en crème de nuit et c'est vraiment bien. C'est pas que ça pénètre très rapidement dans la peau, mais le matin, la peau, elle est rebondie. Je ne vais pas vous faire un dessin quand vous êtes fatigué, que vous avez à peu près mon âge, le matin, vous êtes juste chiffonné. Vous avez les sillons, vous avez les cernes qui sont vraiment marquées, creusées même, et enfin, vous avez vraiment une mine dégueulasse. Voilà. Et par exemple, hier soir, je l'ai mis, je l'ai appliqué avec cette lotion et ce matin, même si je me suis réveillée quand même relativement tôt, vers 4 heures, ben écoutez, j'étais plumpy, voilà, j'avais quand même le teint radiant. Et c'est ce que j'aime avec ces produits. Voilà, ça c'était ma petite découverte. Et dernière chose, alors j'aime bien me brosser les dents après avoir déjeuné quand je suis au travail. Mais déjà la brosse à dents, donc j'ai une brosse à dents en kit, donc pliante, et je n'aime pas avoir de tube de dentifrice. Donc j'opte toujours pour des dentifrices solides. Et chez Nature et Découverte, j'ai trouvé ce dentifrice solide au charbon actif et à l'huile essentielle de tea tree biologique. Petite boîte métallique avec donc le dentifrice solide. Alors inutile de vous dire que j'en ai pour des mois avec ce genre de dentifrice. Alors il n'a pas de goût, mais vous avez une haleine fraîche quand même grâce au tea tree qui est à l'intérieur et c'est super pratique. Comme vous le voyez, ça ne prend pas de place dans la trousse, dans le sac à main, c'est impeccable. Donc ça, ce genre de choses, si vous n'avez pas l'habitude d'y penser, pensez-y parce que ça sauve la mise. On va passer maintenant aux objets du monde et plus précisément à l'Asie. Alors pourquoi l'Asie? Parce que j'ai une véritable passion. J'ai toujours aimé voyager. J'ai toujours aimé voyager. J'ai été hôtesse de l'air quand j'avais 25-26 ans. J'ai toujours aimé voyager. J'ai travaillé à l'aéroport pendant 4 ans, je crois, 4 ou 5 ans. Et pour moi, les voyages, l'ailleurs, c'est quelque chose qui fait partie de moi.
on n'arrive plus vraiment à voyager aujourd'hui, même si, je vous le dis en aparté, je suis heureuse parce qu'au mois de juillet, je rentre à la maison. Je rentre en France métropolitaine. C'est ma maison. Peut-être qu'il y en a certains de ma famille qui seront choqués de m'entendre dire ça, mais je ne l'ai jamais caché. La France métropolitaine, c'est mon ADN, c'est moi. Et je suis tellement heureuse de rentrer chez moi. Enfin, je ne vous dis que ça. Je ne vous dis que ça. J'attendais vraiment de pouvoir voyager de nouveau, c'est chose faite. Et donc voilà, donc j'en parle parce que vraiment c'est ce qui me motive aujourd'hui à me lever le matin et à avoir la niaque aujourd'hui. C'est un projet qui me tient à cœur depuis près de 3 ans, donc c'est vrai que le Covid m'a coupé l'herbe sous le pied, mais ça y est, je vais reprendre mes voyages réguliers. Et donc, je vous parlais d'Asie. Alors, j'ai 2 passions. Donc, j'ai 2 grands rêves dans ma vie qui sont de me rendre en Égypte, donc l'Égypte pharaonique. J'en rêve, je crois, depuis que j'ai 12 ans, ouais, depuis la 5e, grâce à un prof de géographie, d'histoire géo, donc c'était un bourlingueur, ce monsieur, j'oublierai jamais. Qui avait, je crois qu'il avait fait le tour du monde et on avait étudié en fait l'Égypte pharaonique et il nous avait montré des diapos à l'époque, on avait des diapositives sur les pyramides, voilà, et de ce jour est née ma passion qui est devenue à une période une obsession pour l'Égypte. Et j'ai également une passion pour l'Asie, plus précisément pour le Japon et la Chine rurale, et surtout tout ce qui a trait à l'histoire, au traditionnel. Et je suis à fond dedans. Et ça fait 2 ans maintenant, en fait, chaque jour. C'est vrai, alors la mea culpa, je ne regarde pas vraiment le journal national, mais je suis sur NHK Japan tous les soirs. Tous les soirs sans exception. Donc je regarde le journal national japonais, je regarde les documentaires, je regarde tout. Alors c'est en anglais cette chaîne, j'adore, voilà, j'adore. Et donc depuis quelques temps maintenant, j'achète régulièrement des objets qui viennent d'Asie. Et on va commencer par le bol tibétain. Alors le bol tibétain, je ne sais pas si je vous laisse écouter le son. Voilà. Alors, c'est pas que le bol, c'est tout ce qu'il y a autour du bol tibétain qui a son importance, en tout cas à mes yeux. Alors peut-être que je vous saoule là. Je sais que je dois vous saouler parce que si on n'aime pas l'Asie, je suis sûre que vous m'avez déjà largué depuis longtemps. Mais pour ceux et celles qui, comme moi, vous aimez tout ce qui est lointain, tout ce qui est peut-être pas accessible, ben écoutez, restez quoi, restez. Et donc, je me suis offert mon premier bol tibétain, entièrement travaillé à la main, martelé à la main. Et j'adore, je kiffe. Je kiffe. Dans ma précédente vidéo, je vous disais que quand c'est fait vraiment avec intelligence et connaissance, marier la parole de Dieu et les autres, alors j'ai pas envie de dire religion parce que pour le coup ça, non, mais les autres traditions, apprendre, oui, prendre des autres peuples, des autres cultures, déjà ça vous ouvre l'esprit sur autre chose, mais oui, ça vous nourrit, ça vous permet de grandir. Je souhaite m'en offrir un bien plus grand, coloré, donc décoré, mais bon, il y a les frais de port, parce que c'est quand même du métal, et ça a un poids. Donc voilà pour le bol tibétain. Ensuite, la geisha japonaise. Alors, donc voici la première geisha
que je me suis offert, que je trouve mais tellement bien réalisé. Mais regardez les détails du costume, regardez les cheveux, parce que la petite demoiselle a ses cheveux. Je ne sais pas si vous verrez ses yeux. Je vous mettrai des gros, enfin je vous ferai des gros plans. Regardez, mais la tenue, mais... Alors je sais que je vous saoule, mais la beauté. Alors je suis en train de me tâter, est-ce que j'en achète d'autres? J'aime pas trop les poupées parce que j'aime pas tout ce qui est collection de poupées, parce que dans l'absolu les poupées me font flipper. C'est vrai, il y a des gens qui font des collections de poupées anciennes, de poupées de porcelaine, ça m'a toujours fait peur. Tout ce qui est poupées et marionnettes, les enfants, punaise. Oh là là, va des rétro satanas, ça me fait peur. Mais la geisha, alors je pense que je vais peut-être en acheter une autre, peut-être encore plus majestueuse, et je vais m'arrêter là. Toujours est-il que je ne vais pas les mettre côte à côte, parce que pour le coup, ça va faire chelou dans la maison. Mais je pense que je vais m'en offrir une autre, parce que voilà quoi. Et toujours dans les objets qui viennent d'ailleurs, cette fontaine à encens. Ah, voilà, donc cette fontaine à encens. Je vous mettrai les liens. Alors celle-ci, je sais qu'on la trouve dans un magasin de déco pas loin de chez moi. Alors pour les Martiniquais, au Lamentin. L'ami en question m'a dit qu'il en restait une, mais moi je l'ai achetée sur le site Mayandlia. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc la particularité de cette fontaine, qui, soit dit en passant, est magnifique, c'est que elle utilise donc non pas les bâtons d'encens qu'on a l'habitude de faire brûler, mais elle utilise des cônes. Donc des cônes bien spécifiques avec un orifice. Donc ces cônes permettent donc de refouler la fumée et qui vous crée une cascade. Je vous mettrai une vidéo de la fontaine en action. Alors, outre le fait que l'odeur de cet encens est formidable, ça sent divinement bon. Vous savez pourquoi je rigole? Parce que ici, on a tendance à penser que les gens qui font brûler de l'encens, ce sont des gens qui font de la magie noire. Mais même ça, non, pas du tout. Je ne trempe pas dans ce genre de trucs obscurs, pas du tout, mais simplement ça m'apaise, ça me fait un bien fou de faire brûler ce genre de senteur chez moi. Et donc voilà quoi. Donc moi je me suis procuré ces cônes à encens toujours sur le site Mayandlia, parce que ici à la Martinique je ne sais pas où en trouver en magasin. Toujours est-il que sur les sites vous allez en trouver facilement. Donc tous les encens que je fais brûler chez moi sont des encens qui sont fabriqués en Inde à la main. Et donc voilà pour les objets. Il y a deux choses encore que je veux partager avec vous, qui vient d'Asie aussi, mais pour le coup que l'on ingère. Alors tout le monde parle du thé matcha, on encense le thé matcha, jusqu'à ce que, enfin ça vous rend fou, parce qu'on parle de matcha, mais vous vous dites, bon, ok, ce n'est que du thé. Eh bien non, ce n'est pas que du thé, parce que je ne veux pas mourir idiote, et je me dis, mais tiens, mais c'est quand même fou, tout le monde parle du matcha. J'ai les yeux fatigués, donc j'ai les yeux qui commencent à tressauter, et ça me gêne beaucoup. Alors, je ne suis pas un mouton, pas du tout, mais quand il y a quelque chose comme ça dont on parle depuis des mois et des mois et des mois, je me dis, bon, allez, écoutez, je vais regarder, je vais voir de quoi il en retourne, messieurs, dames. Le thé matcha. Donc, j'ai fait venir d'Asie, bien évidemment, ma boîte à matcha, bien évidemment. Alors, le matcha, évidemment, c'est un thé. Le voici. J'ai pris mes notes, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le thé matcha. Vous voyez, quand on ne connaît pas, c'est bien d'aller à la source et de s'éduquer.
Alors, le thé, comme on a l'habitude de comprendre le thé, ce sont des feuilles que vous mettez dans l'eau chaude ou là, inversement. Et ce sont souvent des feuilles qui ont été infusées. La différence avec le matcha, c'est qu'on prend toute la feuille, que l'on fait sécher et que l'on va broyer jusqu'à ce qu'elle devienne une poudre très 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 fine, mais vraiment d'une finesse. Donc vous avez toute la feuille à la différence de l'infusion. Voilà toute la différence. Et donc, alors, donc c'est une poudre. Là, je vous lis ce que j'ai, parce que j'ai pris des notes. Alors ça, c'est mon bullet journal. Et donc, j'écris tout un tas de choses. Et effectivement, mes moments mémorables, c'est donc le thé matcha le mois dernier. C'est pour ça que je veux vraiment vous en parler. Donc, le thé vert cultivé. Alors donc, le thé, ce thé est un thé cultivé et produit de façon unique par des artisans cultivateurs au Japon. Effectivement, le thé que j'ai acheté vient du Japon. Je l'ai acheté en magasin bio. Alors, les feuilles ne sont pas infusées, mais broyées en une poudre très fine et très délicate. La feuille de thé est entièrement consommée, ce qui apporte une quantité phénoménale d'antioxydants. Alors là, accrochez-vous bien, 137 fois plus que le thé infusé. Et vous pensez bien que si c'est multiplié de façon exponentielle, les antioxydants, c'est que ça vous procure des bienfaits bien évidemment extraordinaires. Et là, je les passe en revue pour vous. 1. Ça aide à la concentration et à l'humeur, soulage les tensions et apporte un sentiment de calme, énergisé, aide à ralentir les maladies neurodégénératives grâce à son taux élevé de flavonoïdes. Je vous mettrai ce qu'est les flavonoïdes en pense-bête. Alors, il peut également réduire le risque de cancer, de diabète et de maladies cardiovasculaires. Également, aide à la perte de poids lorsqu'on l'associe à un mode de vie sain. Et bien après, tu te demandes pourquoi les Asiatiques ils vivent vieux. Tu comprends? Donc, le thé matcha, je le consomme chaque matin, chaque après-midi. Alors, quand vous faites votre... C'est pas ça. Quand vous faites votre thé matcha, il ne faut pas le faire avec de l'eau trop chaude. Normalement, il préconise d'utiliser une eau à 70 degrés. Donc moi maintenant, je sais ce que c'est qu'une eau à 70 degrés. Donc maintenant, j'ai le coup de main. Donc vous mettez une demi-cuillère à café dans un bol. Alors en général, ce sont des bols à matcha. Je vous mettrai une photo ici pour voir un petit peu de quoi il s'agit, parce qu'il faut bien le mélanger. Il faut bien le mélanger parce que comme c'est une poudre, il risque d'y y avoir des grumeaux. Et alors, soit vous mettez du sucre, mais ce serait un sacrilège. Moi, je mets un petit peu de lait d'avoine dedans pour avoir un tout petit peu d'onctuosité et que ce soit légèrement sucré. Et en général, les Japonais boivent leur matcha en 3 gorgées. Voilà, c'est pas quelque chose que l'on va siroter. Non, vous le buvez et on n'en parle plus. Évitez, alors si vous n'avez pas l'habitude, évitez de boire le thé matcha avant d'aller vous coucher parce que ça remplacerait presque le café. Vous voyez? Donc vous avez la pêche, c'est vraiment énergisant sans les effets néfastes de la caféine. Alors moi qui suis hyper tendue, je sais que je vous rabats les oreilles avec ça. Le café m'est totalement prohibé. Avec ça, je reste éveillée, je vous assure. Quant au goût, je ne vais pas vous dire c'est super bon. C'est particulier, c'est très très particulier, c'est très fort en goût, mais vraiment on s'habitue très rapidement, très très rapidement. Donc pour toutes ces vertus, personnellement je vous le recommande. Si vous êtes curieux, curieuse comme moi, essayez le thé matcha. Alors essayez, quand je vous dis le thé matcha, ne prenez pas des thés associés avec d'autres feuilles, du thé matcha pur. Alors autre chose qui
attendez. Autre chose qui vient d'Asie, le kimono. J'aime les kimonos. Alors, si je m'écoutais, j'aurais acheté un véritable kimono japonais. Mais si vous voulez me ramasser à la petite cuillère, à cause de la chaleur, c'est mettre un kimono de ce type, comme ma geisha, là. Un kimono avec le tissu un peu épais, mais c'est de toute beauté. Donc, j'ai pris un kimono asiatique. Donc, je vais vous le montrer porté, que je trouve magnifique, très léger. Donc, c'est un kimono qui est long, qui est léger et qui est juste magnifique. Alors, peut-être que comme moi, vous êtes adepte des smoothies. Alors, moi, j'aime bien en prendre le matin, mais c'est vrai que je ne prends pas de petit déjeuner tous les matins maintenant depuis plus d'un an, puisque bon, c'est pas évident pour moi de manger comme je mangeais avant. Et le smoothie, par contre, c'est quelque chose que je vais prendre soit le matin, soit l'après-midi. Et quand il fait très très chaud, mais très lourd, et que je n'arrive pas à manger un repas chaud, ou que je n'ai rien envie de préparer, je me fais un smoothie. Et donc, la transition pour vous dire que Picard s'est installé à la Martinique. Donc, évidemment, je suis allée chez Picard parce que bon, le surgelé, je n'en fais pas trop, mais c'est vrai que ça dépanne. Alors, les smoothies, c'est bien, mais parfois, voilà, j'ai pas envie d'éplucher ni couper les fruits. Et chez Picard, j'ai trouvé cette petite chose. Donc, c'est fruits pour smoothie et dedans, vous avez de la banane, des myrtilles, framboises, fraises, jus de citron vert. Alors, ce qu'il y a de bien, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, c'est que dans ce sachet, disais-je, vous avez des petites doses individuelles pour faire votre smoothie avec tout ce qu'il vous faut. Et j'ai testé, ça fait déjà 2 sachets que j'utilise. J'ai testé, c'est une dose pour un gros mug. Ça vous fait un smoothie pour une personne et le goût est délicieux. Voilà, je n'avais jamais pensé à rajouter du citron vert. Des myrtilles, alors allez trouver des myrtilles ici à la Martinique, alors là c'est pas évident. Ou alors quand vous en trouvez, je vous passe les détails sur le prix. On en revient toujours au prix parce qu'ils nous prennent pour des vaches à lait. Enfin bref, toujours est-il que ces petits sachets, eh bien écoutez, ça vous sauve la mise. Vous le prenez, blender. Moi j'adore faire mes smoothies avec du lait d'avoine ou du lait de riz, enfin une boisson au riz. Et je ne rajoute rien d'autre. Les 2 seules choses quand même que je rajoute toujours dans mes smoothies, ce sont des graines de lin au préalable broyées, moulues, et des graines de chia pour le rendre un peu plus consistant. Et voilà, donc j'espère que je vous ai donné une bonne idée parce que vraiment ça sauve la mise et surtout c'est délicieux. Eh bien voilà, j'ai fait ma petite tournée, je vous ai tout dit, tous les liens seront listés comme d'habitude en barre d'infos. Et puis, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, mettez des petits pouces, ça me fait plaisir. Laissez un petit commentaire si vous voulez, si vous voulez. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien sous le regard de Dieu. Bye bye.